Le régent de l'église du christianisme céleste, diocèse de la Constitution bleue, son éminence révérend pasteur Noël Joshua, a foulé le sol béninois tôt ce matin du samedi 27 août 2022. Il a été accueilli à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti par une foule impressionnante constituée de fidèles de l'église du christianisme céleste et une forte délégation de la FOPA, car l'homme est désormais le deuxième vice-président de cette institution œcuménique. À chaud, l'homme nous dit ses premières impressions. L'accueil était chaleureux, c'est la volonté de Dieu. Lorsqu'un combat porte le fruit, c'est ce qui est de loin qui sent et qui voit, qui apprécie. C'est à vous d'apprécier plus que moi, parce que témoignage d'une seule personne n'est vrai que témoignage de deux personnes. Mais je n'attendais pas. D'abord, c'est une gloire à Dieu de venir chez moi. Et à la descente, tout protocole sont venus me chercher, de m'amener, de venir voir toute ma famille qui m'attendait depuis des temps. Ça fait plus de 2 mois que je suis absent du pays. C'est le chef du diocèse, pasteur Yakasso, qui assume dans l'article 114. Au cas où le pasteur est absent, c'est le chef du diocèse qui coordonne. Je l'ai laissé ce pouvoir qui m'a été conféré à travers le prophète. Il a utilisé durant 2 mois. D'abord, je lui dis merci. Merci à tous ses collaborateurs qui sont là depuis 20 heures. Et Dieu m'a ramené dans les mains. C'est une joie qui m'anime. Et je profite de cette joie pour remercier le chef de l'État et son gouvernement. Que Dieu lui donne longue vie. Si c'était des pensées des hommes, peut-être je n'aurais pas atterri ici. L'État ne pourra pas vouloir. Mais comme nous sommes dans un pays laïque, le président n'est pas de parti pris. Lui veut la paix. Il veut que chacun aille aller prier Dieu pour que le gouvernance auquel Dieu, le peuple béninois à travers Dieu l'a accordé, puisse aller à son terme. Donc nous le soutenons en priant pour lui. Parce que sans la paix, je ne peux pas venir au Bénin. C'est ma joie. Et c'est la joie qui anime tous mes collaborateurs. C'est nos dogmes. On ne peut jamais fouler dogme d'une famille. La constitution bleue là, elle est sacrée. Si ce n'était pas ainsi, comment les protocoles d'État peuvent venir me chercher là? Je serai encore derrière. Parce que c'est du monde. Ce papier, c'est le prophète. C'est sacré. C'est nos lois qui sont là. Et celui qui a, il est déjà l'habit de Jésus. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Jésus-Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc nous avons vu Papa Ouchofa. En croyant ça, nous avons déjà vu Jésus qui l'a mandaté. Donc ce document est un document que nous allons laisser à nos générations. Pour que plus jamais le mensonge quitte. Une seule personne ne peut pas être trésorier pendant 37 ans. C'est illégal. Celui qui a été nommé, il est nommé pour 2 ans, renouvelable une seule fois. Nous allons avoir école, c'est l'article 146. Nous allons avoir des dispensaires et tout. Mais pourquoi bafouer ce document, écrit encore une autre constitution? C'est illégal. Parce que l'article 183, 184, le prophète avait dit, c'est lui qui a le pouvoir. Il est le seul détenteur du pouvoir, le prophète, qui doit dire, l'esprit l'a parlé d'enlever virgule. Mais lorsqu'il est mort, il n'a pas fait procuration à personne. Donc nous attendons le successeur, comme l'article 111 a prescrit. Même s'il n'est pas arrivé à notre temps, si nous mourons, nos enfants vont voir cette prophétie-là, que Papa Ouchofa, ce n'est pas un homme. Ce qu'il a dit doit être concrétisé parce que c'est Dieu qui lui parle. En effet, après avoir passé plus de 2 mois hors du Bénin, un voyage qui a pour but de visiter ses fidèles des autres nations, révérend pasteur Joshua nous parle de l'objectif qui sous-tend ce voyage. Si vous avez 100 brebis, vous ne le retrouverez pas, vous laisserez les 99 pour aller à la recherche. Je suis allé en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour me reposer. J'ai fait Fakobli, Bombli, Douekoué, Man, jusqu'à la frontière de Libéria. Guinée. C'est pour aller voir l'état des fidèles, les enfants de Papa Ouchofa qui se réclament. Donc nous ne pouvons pas rester seulement au Bénin. La Guinée-Conakry nous attend, Togo nous attend, Ghana nous attend, Nigeria nous attend, la France nous attend. Donc nous devrons y aller pour aller vulgariser des paroles sacrées laissées par notre fondateur. Car si ce document disparaît, il est mort encore à la seconde fois. Mais il ne mourra pas à la seconde fois. C'est pour cela que nous sommes là. Vers 0 heure, tout le monde m'attendait pour que je puisse venir. Et je suis venu avec ça. Donc, je suis heureux de retrouver la famille que j'avais laissée depuis 2 mois. Étant aussi la deuxième vice-personnalité de FOPA et envoyé en mission sur la terre ivoirienne par le président de FOPA, l'homme a le devoir de lui rendre compte. Le président de la FOPA, il a voulu remettre des lettres de créance à des personnes qui sont venues de l'extérieur pour les donner une feuille de route. Parce que vous savez aujourd'hui, la FOPA est implantée en Côte d'Ivoire. Je suis le représentant spécial. Ce mandat m'a été donné
le 17 passé. J'ai été reçu par le préfet d'Abidjan pour présenter la lettre de créance. Et je vois que tout ce que j'avais dit et la commission et les paroles sacrées auxquelles le préfet m'a laissé, je dois transmettre fidèlement tout à l'heure au président avant d'aller me coucher. Que tous les fidèles de l'église du christianisme céleste se réjouissent du travail abattu par son éminence révérend pasteur Noël Djossou, actuel régent de cette congrégation chrétienne céleste du monde entier. Longue vie à vous papa, et que l'éternel Dieu de Papa Ochofa vous protège davantage pour son œuvre. Alléluia.